Alors bon, donc on va passer brièvement sur Cromwell, parce que c'est la destruction systématique de l'Irlande. Donc l'Irlande reste catholique, elle sera envahie, elle est envahie par les troupes de Cromwell, et que se passe-t-il? Chaque ville qui est assiégée, toute la garnison est systématiquement massacrée, tous les hommes en civil qui détiennent d'une manière ou d'une autre une arme sont massacrés, et tous les prêtres d'une religion qui n'est pas celle de Cromwell sont également massacrés puis poursuivis. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, c'est-à-dire que plus aucun catholique ne pourra posséder une terre, et les terres seront confisquées et distribuées à justement des officiers de la New Model Army. Donc il reste aux catholiques en Irlande exactement 8% du territoire, il y a 8% du territoire sur lequel les catholiques peuvent encore posséder des terres. Évidemment, ce sont des cailloux, c'est le Connaught, tout à fait à l'ouest de l'Irlande. Donc 50 000 Irlandais vont être déportés dans les Bermudes et aux Barbades, mais on va les vendre comme esclaves. Alors là, il y a un livre qui a été proposé à la lecture par toute une série de sites américains en montrant que l'histoire des États-Unis est certes l'arrivée de tous ces protestants fondamentalistes, mais d'une vaste opération d'esclavage. Donc ce protestantisme est à la base de l'esclavage, non pas des Noirs, mais des Irlandais et des catholiques. Donc on va, dans une première partie du XVIIe siècle, on va quasiment vendre des Irlandais sur les marchés aux esclaves dans les 13 colonies du nord de l'Amérique. Enfin, ils ne sont pas encore 13, mais ça finira par être les 13 colonies. On va à la Jamaïque se dire, les marchands d'esclaves vont dire, bon, les Noirs sont un peu paresseux, disait-il, et les Irlandais boivent trop, et ils ne résistent pas à la chaleur, donc on va créer une race mixte. Et dans un ouvrage récent aux États-Unis, qui s'appelle The Lost Tribes, donc les tribus perdues de la race blanche, parce que c'est ça, ils vont faire une étude systématique sur ces tentatives de métissage par les Hollandais à Ceylan, en Afrique du Sud, mais aussi à la Jamaïque, où il y a les négros irlandais. Donc on va voir qu'on va littéralement utiliser le matériel humain catholique et irlandais pour faire toutes sortes d'expériences. S'ils n'étaient pas esclaves, ils étaient indentured servants. Qu'est-ce qu'un indentured servant? C'est un serviteur, donc un esclave, un servus en latin, qui reçoit une feuille de papier au milieu de laquelle il y a une dentelure comme ceci, et on lui coupe la moitié. Eh bien, dans 7 ans, tu ne seras plus esclave, tu me rapporteras le papier. Bon, 7 ans après, dans les conditions, ou 14 ans après, c'était par tranche de 7 ans, 14 ans après, mais avant la systématisation, enfin la mise en œuvre du territoire américain, la durée de vie d'un blanc en Amérique du Nord était de 5 ans maximum. Donc la plupart des gens ont été envoyés là-bas, et c'est un ouvrage qui s'appelle White Cargo, donc les cargaisons de blancs, et on s'aperçoit que la question raciale est tout à fait biaisée, puisqu'un des premiers citoyens des États-Unis qui avait droit de vote, présent au Parlement, était en fait un Angolais qui raflait ses propres congénères en Angola et les vendait comme esclaves dans les plantations. Lui avait le droit de vote et il achetait à l'occasion des cargaisons d'Irlandais. Donc il est tout à fait faux de dire que seuls les Noirs étaient esclaves. Ce n'est pas vrai, la grande majorité des esclaves étaient des Blancs. Des pauvres Anglais ou des Irlandais. Enfin, les pauvres Anglais étaient indentured servants. Les Irlandais étaient directement esclaves jusqu'à l'indépendance des États-Unis. Et que les Noirs possédaient des esclaves noirs et blancs également. Donc là, la question, vouloir en faire une dichotomie, est quelque chose de tout à fait faux.